Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et oui, je n'ai pas pu faire de vidéo récemment car ils ont enfin installé la fibre dans ma rue. Et demain, malheureusement, le jardinier vient élaguer les arbres. Donc la prochaine vidéo arrivera sûrement la semaine prochaine. Ensuite, je reprendrai mon rythme habituel de plus ou moins 3 vidéos par semaine. Je referme cette petite parenthèse car oui, mes amis, cet après-midi, nous allons avoir les chiffres sur l'inflation. Et d'après les analystes, on pourrait enfin voir un léger recul, ce qui profiterait bien sûr aux cryptos. De plus, avant-hier, après toutes les annonces d'investissement dans le secteur IA, et devinez quoi, même l'Europe se lance enfin dans la course, nous avons vu des grosses prises de position avec du volume, aussi bien sur le marché tradi que sur les cryptos IA. Et certains projets ont même pris jusqu'à 60%. Alors oui, aujourd'hui, il y a une correction, mais ce qui compte vraiment, c'est que les gros investisseurs commencent à se repositionner. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc fini l'intro. Let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, toujours dans la zone neutrale, après une petite semaine dans la peur, ce qui est normal avec les annonces de Trump. En fait, il s'en prend à tout le monde. On a vu, il y a une semaine et demie, il s'en prenait bien sûr à la Chine, au Canada, au Mexique. Le Mexique et le Canada ont déjà lâché l'affaire, ils se sont pliés à ses exigences. La Chine a de quoi résister, bien sûr. Et là, il nous balance une nouvelle taxation sur des métaux à hauteur de 25%. Apparemment, voilà, il a repoussé ça une fois de plus jusqu'à fin mars. En fait, il est en train de lancer des bombes à tout le monde pour juste avoir une position forte aux futures négociations. Et c'est ce qui s'est passé avec le Canada et le Mexique. Et je pense qu'il va s'attaquer aussi à l'Europe et à d'autres pays. Ce qui est triste là-dedans, c'est qu'à chaque fois, ça fait dump le marché. Du coup, tout ce qui est les traders sur futur et les mains faibles aussi, car il ne faut pas les oublier, on a beaucoup de retail qui ont vendu, qui sont déjà partis du marché. Donc voilà, à espérer qu'ils ne commencent pas à nous balancer des trucs sur l'Europe. Et voilà, ça commence un petit peu à faire beaucoup. On pensait tous que Trump allait arriver et que ça allait être notre Messie. Et malheureusement, on voit que après son shitcoin de merde, ensuite avec toutes ces annonces qui ont fait dump le marché, et on va voir plus tard que dans la vidéo, ça les arrange bien. Sur ce, on passe directement sur le RSI Heatmap. Donc vous savez ici, c'est le RSI sur toutes les cryptos. Et vous pouvez voir que sur une semaine, on est carrément oversold pour certaines et dans le week dans les autres. Vous pouvez voir que on est en fait sur quasi toutes les cryptos, on est en dessous du neutral. Donc c'est un excellent moment pour des prises de position, mais je vais vous dire honnêtement, moi il me reste encore un peu de liquidité et vous allez voir plus tard dans les graphiques, je vais vous montrer à partir de quand moi je vais reprendre certaines positions. Mais en tout cas, on a déjà acheté plusieurs dips, on ne va pas à chaque fois moyenner à la baisse. Et comme je vous le dis souvent, on n'ira jamais chercher le plus bas et on ne vendra jamais au plus haut. On passe directement sur mon compte Twitter et comme je vous le disais il y a quelques instants, ça les arrange bien. Vous avez encore ici le World Liberty Financial de Trump qui annonce sa réserve stratégique de jetons appelée MacroStratégie. C'est fou, hein. Avec MicroStratégie, dans le but de soutenir des projets de premier plan tels que le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Si vous suivez mon compte Twitter, des tweets comme ça, je vous en passe énormément. On peut voir qu'il y a 2 jours, ils ont encore rechargé pour 5 millions d'Ether, presque 1 million de Move. Et hier, encore 5 millions sur l'Ether et 500K sur le Move. On va regarder tout à l'heure l'analyse du Move. Je ne connais pas le projet. Mais bon, vous savez bien, aujourd'hui, vous pouvez avoir un projet de merde qui va aller taper 20-30x et vous pouvez avoir d'excellents projets qui ne vont rien faire du tout. Sur ce, on enchaîne sur Ton. Si vous êtes investi sur Ton, on a une très bonne news. Regardez, ça fait 6K de retweets. Donc, ils ont intégré Layer 0, ce qui leur permet de se connecter à plus de 100 blockchains, dont Ethereum, Solana, Tron et toutes les autres. Ça va faciliter bien sûr les transferts interchain transparents et une liquidité améliorée avec un accès aux principaux actifs cryptographiques. Énorme nouvelle pour Ton. Voilà, pour moi, vous le savez, aujourd'hui, Ton, on va parler de réseau, c'est le plus sécurisé au monde, vous le savez, et ça intègre à fond, à fond, à fond. Aujourd'hui, vous pouvez même staker de l'USDT sur Ton. Donc voilà, très bonne nouvelle pour l'écosystème. On enchaîne avec Cointelegraph qui nous dit que enfin l'ETF Solana est imminent. Ça pourrait être une news qui pourrait faire repartir à gogo le marché. Souvenez-vous, à l'époque, quand on avait déjà eu le pump de Solana grâce au même coin, on était passé de 8 dollars à 200 et des dollars. Sans compter toute la folie que nous avons eue sur les mêmes, ok, on a bien joué avec les mêmes. Moi, j'ai encore conservé certains mêmes coins aujourd'hui, vous le savez si vous suivez régulièrement mes vidéos. D'ailleurs, on reparlera de même sûrement dans la semaine prochaine. Car aujourd'hui, sur certains, je parle bien sûr des blue chips, ok? Je ne parle pas
des mèmes à 8 millions de market cap et tout ça, mais vraiment dans les blue chips, on est aujourd'hui sur des discounts monstrueux. C'est exactement ce qui s'était passé au tout début de ce marché haussier. On avait eu un pump monstrueux des mêmes coins. Tout était retombé à moins 80%, moins 90%. Et après ça, tout est reparti to the moon. À mon avis, quand on va arriver vraiment dans cette phase euphorique, les narratifs qu'on a vus là, les quelques narratifs que nous avons vus au début du marché haussier, ce sera les premières qui vont revenir fortement. Et ensuite, nous aurons bien sûr la liquidité qui va se déverser sur les autres narratifs. Aujourd'hui, certains me parlent aussi des NFT qui reviennent, mais je ne m'y connais pas du tout en NFT. Et honnêtement, à l'ancien bull, j'en ai même pas acheté un seul. Car pour moi, je vous l'ai dit, acheter, là, c'était abusé. C'était des images de singes et tout ça. Je n'avais aucune affinité avec le domaine NFT. Et pourtant, vous savez que j'adore les jeux vidéo, j'adore le métaverse et tout ça, tout ça. Mais bon, là, c'était trop. C'était vraiment trop. Sur ce, on passe sur la nouvelle du jour. Et oui, nous avons les chiffres de l'inflation qui tombent tout à l'heure. C'est attendu à 2,9%. Mais on peut voir que Cointelegraph nous a fait un beau petit article à ce sujet. On peut voir une baisse d'inflation pourrait déclencher un nouveau rallye du BTC. Les acteurs du marché des crypto-monnaies ne s'attendent à aucun changement dans le prochain indice des prix de la consommation aux États-Unis. Mais une baisse est possible et pourrait déclencher une hausse de prix pour le Bitcoin. Il a toutefois déclaré que l'indice d'inflation américaine sur Trueflation, donc si vous ne le connaissez pas, Trueflation, c'est un site qui reprend l'inflation en temps réel. Et bien sûr, c'est sur la blockchain. A baissé de 3% à 2,1%, ce qui suggère que des pressions inflationnistes pourraient s'atténuer plus rapidement que prévu. Si l'inflation surprend à la baisse aujourd'hui à sortir à 2,7 voire 2,8, le Bitcoin pourrait connaître un rallye de soulagement. Ce serait juste magnifique. Ça sort à 14h30. Donc voilà, début d'après-midi de toute façon. Comme je vous le dis, activez toujours la petite cloche, ok? Car des fois, je publie dans l'onglet de communauté et je vois qu'en fait, ça n'a pas de réaction. Donc, activer la petite cloche, c'est super important. Sur ce, les acteurs du marché s'attendaient à un troisième mois consécutif de hausse de l'inflation. Mais le chiffre à 2,9 d'inflation, inchangé par rapport en décembre, les a surpris au dépourvu. Il a déclaré que cela avait soulagé le marché, déclenchant une augmentation de 10 000 $. Et ça, vous vous souvenez, on l'a vu. On est passé direct des 90 000 aux 109 000. Et le ramenant au-dessus du niveau clé des 100 000 $. Jusqu'à ce que le président américain Donald Trump impose ses tarifs douaniers. Donc, c'est exactement ce qu'on a eu. C'était un truc de fou. Et une précision qui est super importante, on commence à avoir des mineurs de Bitcoin qui capitulent. Ça, c'est qu'on arrive vraiment au fond du gouffre. Souvenez-vous, la dernière fois que c'était arrivé, c'était vraiment en bear. On avait tous les miniers qui commençaient à paniquer et à tous capituler. Et ensuite, on a été directement chercher les 25K. Donc voilà, dans le fond, vous le voyez que beaucoup rechargent en ce moment. Après, ils peuvent se le permettre. C'est aussi simple que ça. Tout dépend de votre wallet. Si maintenant vous avez un wallet énorme comme ces institutions, qu'est-ce que vous vous en foutez de racheter le dip? Mais contrairement à eux, nous, on n'a pas des wallets énormes et voilà pourquoi on doit être prudent avant de racheter ce dip. Car on va passer directement sur l'analyse graphique, justement. Boum. On commence directement avec la Bitcoin dominance. Et oui, qui a pump assez hard ces dernières semaines. Voilà pourquoi nos altcoins se sont écrasés. Mais regardez cette similitude. Je vous l'avais déjà présenté. Mais vous pouvez voir qu'à l'ancien bull, quand on avait eu notre premier pump, on a eu une correction de 10,10%. Et ici, comme vous voyez, on a eu notre première correction. Et on peut voir que notre correction, on a eu 11,30%. Donc, vous voyez que c'est assez similaire. Et ensuite, à l'ancien bull, on a eu un pump de 21%. Et ici, on vient juste de le voir, on a eu un pump de 18% 13. Donc, j'espère qu'on se trouve ici et qu'on va assister à ça. Et je vous en ai déjà parlé, mais historiquement, le mois de février, lors de la dernière année du bull market, pour les altcoins, c'est le mois le plus favorable. Donc, j'espère qu'on va s'y tenir et qu'on ne va pas nous faire comme à la mi-décembre. Je m'attendais vraiment à un dernier rallye, voilà, le dernier rallye de Noël. Et malheureusement, on connaît tous la suite. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, on est bien parti et qu'on aura notre février super bullish. Sur ce, on enchaîne avec le Bitcoin. Je suis en weekly, mais on va passer hop,
en 3D. Voilà. Pour moi, on est toujours dans cette figure, je vous le rappelle, en plus petit, mais c'est exactement la même situation que nous avons eue ici depuis début mars, pendant tout l'été. Et regardez, c'est exactement la même tournure, ok? On est là depuis la mi-décembre et ça corrige depuis la mi-décembre. Malheureusement, en 3D, on est bienvenu break ce support, hein, on avait un petit, enfin, on n'est même pas revenu vraiment se prendre un point d'appui dessus, qu'on a directement percé. Et regardez, on vient retester ce support en tant que résistance. Et vous le savez, je vous le dis assez souvent, généralement, quand cette situation se passe, c'est pour aller chercher un peu plus bas. On va retirer ça. Ici, je vous avais fait la remarque à la dernière vidéo qu'on avait un point bas, ok? Et on a un deuxième point bas. On pourrait former un troisième point bas. Et enfin, enchaîner des plus hauts et venir déjà, pourquoi pas, se représenter au top. Si on va retirer ça, voilà, si on descend en daily, vous pouvez voir qu'en daily, on pourrait venir encore une fois rechercher les 91 000 $ avant de repartir. C'est tout à fait possible, en tout cas, on moisit dans cette box depuis le mois de novembre, en fait, que nous sommes rentrés dans cette box depuis le mois de novembre, on est exactement à la même place. Après, je ne vous le cache pas que ce cycle a été le cycle de on est trop en avance, que ce soit à la TH, que ce soit aujourd'hui. Si vous regardez l'ancien cycle, aujourd'hui, on venait à peine de franchir la TH. Là, on est déjà monté à 109 500. Donc, la TH, il est loin. Hein, ok. Après le pump qu'on a eu ici sur l'élection de Trump le 5 novembre, on est vraiment parti toute balle. Et à chaque fois, vous pouvez voir, c'est toujours la même situation. Hein. Ça explose, on corrige, ça explose, on corrige, ça explose, on corrige. Et c'est une excellente méthode car à chaque fois, ces corrections sont tellement longues avec de faux espoirs, des gros dips, ça fait lâcher tout le monde. Et quand tout le monde a lâché, on repart. C'était exactement pareil ici. Ici, quand on était sur les 40 000, qu'on a eu l'ETF, qu'on a eu le méchant dip, on a eu le sell the news sur l'ETF, tout le monde disait qu'on allait retourner aux 30 000, voire aux 25 000. Et regardez ce qu'il s'est passé ensuite, on a eu un énorme pump. Donc voilà, moi je m'attends à ce que ça pump. Maintenant, vous dire quand exactement, on est là pour observer et on le verra quand ça arrivera. Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous n'avez pas lâché l'affaire et que vous êtes toujours à fond dedans. On passe directement sur les terres, toujours pareil en weekly, on n'a pas de changement, on respecte ce support magnifique. Vient juste de mécher en dessous, mais vous pouvez voir qu'on reclôture pile juste au-dessus du support. Et ça, quand ça va péter, comme je vous l'ai dit, ça va faire très mal. On va réajuster un petit peu ici. Boum. Voilà. Voilà. C'est plus propre comme ça. Donc voilà, on va passer quand même en 3D. Et regardez, en 3D, c'est juste magnifique. Hein. Même la correction, vous pouvez voir que on est venu pile poil sur le gros support qu'on a depuis mai 2022. Vous imaginez que depuis 2022, en fait, on est revenu exactement dans la même situation. On a effacé tous les bénéfices qui étaient ici, surtout tout le levier qu'il y avait ici, car à chaque fois, je vous le disais dans la vidéo, on avait une correction, on n'avait même pas le temps de finir la correction que tout le monde reprenait du levier à fond. Et voilà, là, on a vidé beaucoup de wallets. Cette énorme correction, on a vidé pas mal de wallets. Et en tout cas, on peut repartir sur un marché, on va dire plus ou moins neuf. On passe directement sur le tonne. Le tonne, regardez la cascade. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous dis à quel moment, moi, je reviendrai sur une crypto. On peut même passer sur l'Ether. Hein. Et je suis en 3D. Vous vous souvenez, en daily, il y a beaucoup de bruit. Moi, du moment où on ne repasse pas au-dessus de la MA200, je ne rentre pas sur le marché. Vous le savez que la MA200 est suivie par tous les instits. Ok, même les gros retail suivent la MA200. Quand on casse la MA200, c'est vendeur. Voilà, donc aujourd'hui, regardez le volume de vente ici, le panic sell qu'on a eu, c'est monstrueux. Même sur le RSI, je vous dis, le RSI, je l'ai retourné quasi sur toutes les cryptos, on n'a pas de divergence pour l'instant. Que ce soit en weekly ou en 3D, on n'a pas de divergence. Donc là, on pourra encore très bien revenir une fois en bas de la box, ok, ici, et ensuite repartir.
Et quand on brisera la EMA 200 et qu'on s'établira au-dessus de la EMA 200, là, je rentrerai mes dernières cartouches et pas avant. Et vous pouvez voir que sur le tonne, c'est exactement pareil. Vous pouvez voir qu'on est sous la EMA 200. Donc, ces vendeurs, on voit des volumes ici de vente. Le RSI, regardez en 3D, le RSI, on est dans la survente totale. Certains vont dire oui, mais c'est le moment d'acheter car on est dans la survente. Mais vous pouvez rester encore là dans la survente un petit temps et le prix continue à chuter. Vous voyez, on a déjà acheté des dips, on a déjà acheté des jours de peur. Voilà pourquoi aujourd'hui sur certaines cryptos, même sur l'intelligence artificielle, vous allez voir plus tard, je suis encore à 10% de bénéfice. C'est un truc de fou. On passe sur le SUI car on m'a demandé pour le SUI. Écoutez, moi je vous dis, le SUI, pour moi, ça va être un des gros gagnants de ce boule aussi. Je remets un peu le SUI à ce qu'était le Solana à l'ancien boule. Regardez comme ça explose, regardez les volumes qui rentrent, je suis en 3D. Pareil, le RSI, on est dans les choux, on est à 42, on est en survente, on a une correction de 40%. Et regardez lui en 3D, on est méchamment au-dessus de la MA 200. Donc c'est haussier, ok? On vient de casser la MA 50. Pour moi, on pourrait encore très bien revenir sur ce support. N'oubliez pas qu'à ce support, la correction, elle est de 56% aux alentours des 2,33 $. Pour moi, ça, c'est une excellente rentrée sur le SUI. Donc, voilà pour le SUI. Et on passe directement sur l'IA, car oui, l'IA, hier, nous a fait un pump. On va passer en daily. Regardez hier le pump avec le volume qui est rentré. Je l'ai partagé directement dans le groupe Telegram. Mais hier, rien que sur iOS, on avait repris 53%. Donc, vous voyez que l'air de rien, il y a des gens qui rentrent en ce moment. Et vous pouvez voir que ma position, elle est ici. On est rentré tellement bas, je suis encore en bénéfice de 17%. Et est-ce que je vais lâcher ma position? Bien sûr que non. Surtout en voyant du volume comme ça qui rentre. Aujourd'hui, si j'avais beaucoup plus de liquidité, j'enverrais des énormes cartouches. Ça, c'est clair et net. En daily, on va dire, ce qui est un peu baissé, c'est comme vous pouvez le voir, on vient juste d'avoir un death cross. Donc, au contrario du Golden Cross, donc quand ça cross bullish, ici vous voyez que ma MA50 repasse en dessous de ma MA100. Voilà. Au minimum, s'attendre, ça revienne et qu'on repasse au-dessus et surtout qu'on revienne au-dessus de la MA200. Car vous voyez, si on a eu un pump, ici vous achetez le pump, regardez aujourd'hui. Sur le pump d'hier, on a reperdu 25%. Donc, si vous êtes rentré hier sur le pump, aujourd'hui, vous avez perdu, pas repris, plus ou moins 25%. Voilà pour moi. Je vais vraiment attendre qu'on repasse au-dessus de la MA 200. On passe sur OXO, c'est pareil, OXO. Hop, on va juste agrandir ça. Regardez, on a notre croisement bearish qui est ici, des MA. On est méchamment en dessous. Et en plus, regardez, on a cassé méchamment la MA 200. Et le pire qu'on pouvait faire, c'est venir pullback dessus pour se faire rejeter encore plus fort. Donc voilà pour ces cryptos. Après, comme je vous l'ai dit, si vous arrivez aujourd'hui sur les cryptos, que vous avez que des stables, là, c'est le moment rêvé pour envoyer quelques cartouches. Sur les RSI, même en 3D, vous pouvez voir qu'on est fondu, on est à 34. Si on passe en 3D, on pourra encore revenir en bas de la box, aux alentours des 0,09, plus ou moins où je suis rentré moi, vous voyez ici sur le 5 novembre. En fait, regardez, mais tout le pump qu'on a eu de l'élection de Trump, on l'a corrigé. C'est un truc de fou. Personne ne s'attendait à ça. Mais bon, après, tout dépend de nos positions. Vous voyez, on est rentré super bas. On passe sur GPU. Regardez, c'est un pump aussi. GPU, il a repris hop, 52%. Et par contre, lui, on peut voir que ça a corrigé. Mais regardez, on clôture en dessus et ça a l'air de repartir. Et pareil, si je passe en daily, vous pouvez voir que ma MA200, c'est une jeune crypto, n'oubliez pas, hein, ok? Et la MA200 commence seulement à apparaître ici. Et c'est exactement le même scénario. On a brisé la MA, on vient en recontact, on se fait rejeter beaucoup plus bas. Donc voilà, patience, patience. Quand on est au plus bas, on peut faire que remonter. Je ne vais pas toutes les passer, car vous le voyez, si vous mettez le bubble map, vous savez qu'aujourd'hui, voilà, on l'a vu au début de vidéo, sur le RSI, sur le heatmap, on est oversold quasi sur toutes les cryptos. Donc voilà, après c'est toujours à vous de faire votre choix. En tout cas, moi je reste convaincu qu'on va avoir un énorme pump après
toute cette merde que nous avons eue depuis la mi-décembre, croyez-moi que quand ça va repartir, ça va faire très mal. Sur ce, ladies and gentlemen, j'espère avoir fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, déjà un grand merci à vous. Je vois que ça rejoint la chaîne de plus en plus. C'est génial. N'oubliez pas, en descriptif de chaque vidéo, vous avez tout ce que vous avez besoin, que ce soit les tutos sur les cryptos, que ce soit des liens pour vous acheter vos cryptos sur les plateformes d'exchange. Tout ça est dans les liens de vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.